Imaginez-vous dans une situation gênante. Tout le monde rit autour de vous, l'atmosphère est légère, mais vous vous sentez un peu mal à l'aise. Vous voulez dire quelque chose de drôle, mais vous ne savez pas comment le faire. Ça arrive. Si c'est le cas, ne vous inquiétez pas, c'est corrigible. Peut-être que vous n'avez pas encore réalisé que le sens de l'humour est une compétence que l'on peut développer. Et le plus intéressant, c'est qu'on peut l'apprendre assez rapidement si l'on connaît la bonne approche. Imaginons que vous êtes assis en cercle avec des amis. La conversation se poursuit, et soudain, quelqu'un lance une blague qui fait rire tout le monde. Et si cette fois, c'était vous? Le sens de l'humour n'est pas seulement la capacité de faire rire les gens, c'est la capacité de voir le monde sous un autre angle, d'apporter légèreté et positivité dans les situations quotidiennes. Lorsque vous apprenez à faire des blagues, vous améliorez non seulement votre humeur, mais vous devenez également le centre d'attention. Les gens commencent à s'attirer vers vous. C'est un incroyable bonus social. Donc, si vous voulez rendre votre vie plus colorée et vous faire plus d'amis, développer votre sens de l'humour est un excellent moyen. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment exactement cela peut être fait. Et ne vous inquiétez pas, il n'est pas nécessaire d'être un comédien né pour cela. Tout est tout à fait réalisable. Personne ne vous demandera de monter sur scène avec un micro et de parodier vos humoristes préférés. Cependant, si tout se passe trop bien, qui sait, peut-être qu'il faudra y penser. Pour développer un sens de l'humour, il est important de comprendre comment il fonctionne. L'humour est la capacité de voir le drôle dans des situations banales, les jeux de mots, les tournures de pensée inhabituelles ou les comparaisons inattendues. Les personnes qui savent faire des blagues remarquent souvent des détails que les autres laissent passer. C'est sur ces détails que repose une bonne blague. Il est important de commencer par l'observation. Regardez autour de vous. Remarquez-vous souvent quelque chose qui peut sembler absurde ou drôle? L'un des moyens de développer l'humour est d'apprendre à voir le monde un peu différemment. Par exemple, lorsque vous vous trouvez dans une situation désagréable, essayez de vous demander ce qu'il y a de drôle dans cette situation. Prenons un exemple simple. Vous êtes dans un supermarché et votre chariot commence soudainement à se comporter comme un enfant désobéissant. Parfois, il s'éloigne dans une autre direction. Parfois, il heurte les étagères. Et à ce moment-là, on pourrait se sentir contrarié, mais on peut sourire et penser que c'est une occasion parfaite pour une scène dans une comédie. Si vous apprenez à prêter attention à de tels petits détails, votre sens de l'humour commencera à se développer tout seul. Tout ce qu'il faut, c'est d'activer votre sens de l'observation et d'apprendre à chercher le drôle dans la vie quotidienne. L'humour peut être varié, et il est important de comprendre quel style vous convient le mieux. Il existe plusieurs styles principaux que vous pouvez développer. Le sarcasme, l'un des types d'humour les plus populaires. C'est un esprit basé sur l'opposition à ce qui a été dit. Les personnes maîtrisant le sarcasme peuvent remarquer l'absurdité de la situation et en faire de l'ironie. Par exemple, si quelqu'un est en retard à une réunion, on peut dire avec un sourire « Eh bien enfin tu es arrivé juste au début ». Bien sûr, il est important d'utiliser le sarcasme avec précaution pour ne pas blesser la personne, mais lorsqu'il est bien présenté, c'est un outil très puissant pour faire des blagues. Humour situationnel, c'est la capacité de repérer rapidement des moments amusants sur le vif. Les personnes qui maîtrisent ce style peuvent réagir instantanément aux événements autour d'elles et faire des blagues qui s'adaptent parfaitement à la situation. Cela se produit souvent lorsque vous discutez avec des amis et que quelqu'un dit quelque chose de drôle ou d'absurde, et vous ajoutez immédiatement un autre détail qui rend la conversation encore plus amusante. Humour absurde. C'est un style souvent utilisé dans les films ou les spectacles où la logique passe au second plan, et où les événements prennent un caractère absurde et inattendu. Un tel humour peut sembler étrange, mais c'est justement là qu'est sa comédie. Imaginez qu'une situation domestique ordinaire se déroule de manière complètement illogique. Par exemple, une personne ouvre le réfrigérateur et y trouve un chat avec un ordinateur portable au lieu de nourriture. Ce style d'humour est généralement apprécié par ceux qui aiment l'imprévisibilité et le surréalisme. L'esprit et le jeu de mots, c'est l'un des types d'humour les plus universels. C'est la capacité de remarquer rapidement et avec précision les moments ironiques et drôles dans une conversation. Par exemple, une personne dit « J'ai couru ce matin » et vous répondez « Tu parles de tes pensées que tu ne peux pas rattraper ». L'esprit nécessite une bonne réactivité et une compétence d'écoute, mais c'est l'une des formes de humour les plus efficaces. Lorsque vous commencez à comprendre quel style vous correspond le mieux, il devient plus facile de faire des blagues et de vous sentir confiant dans des situations humoristiques. L'un des moyens les plus efficaces d'apprendre quelque chose de nouveau est d'apprendre des meilleurs. Dans le domaine de l'humour, cette règle fonctionne à 100%. Regardez des spectacles de stand-up, des émissions comiques et lisez des livres humoristiques. Plus vous observez comment les professionnels présentent leurs blagues, plus vous commencez à comprendre comment cela fonctionne. Par exemple, prenez le comédien Louis C.K. Il raconte avec brio des problèmes quotidiens, les rendant comiques et accessibles à tous. Louisa sait prendre des moments de la vie qui semblent banals et ennuyeux au premier abord et les transformer en histoires drôles et facilement compréhensibles. Sa capacité à parler de sujets complexes et même tabous avec humour enseigne qu'il n'y a pas de limites à la comédie si l'on trouve le bon angle. Essayez d'analyser ses performances. Qu'est-ce qui rend ses blagues drôles? Quels moments sont particulièrement réussis?
Comment interagit-il avec le public? Ces observations vous aideront non seulement à développer votre propre sens de l'humour, mais aussi à comprendre comment plaisanter de manière naturelle et confiante. Toute compétence nécessite de la pratique, et le sens de l'humour ne fait pas exception. L'un des meilleurs moyens d'apprendre à plaisanter est tout simplement de commencer à essayer. Commencez par des petites choses, faites des blagues entre amis, au travail, lors de conversations familiales. Plus vous essayez souvent, plus vous commencerez rapidement à comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Il ne faut pas avoir peur des blagues ratées. Oui, toutes les blagues ne peuvent pas être réussies, mais c'est justement à travers les erreurs que vous pourrez développer votre maîtrise. Il est important de se souvenir que chaque comédien à succès a commencé par des erreurs et des moments maladroits. L'humour est toujours un jeu, où il n'y aura pas toujours de réussite, mais l'essentiel est de continuer à jouer. Essayez de tenir un journal de blagues. Quand une pensée ou une situation drôle vous vient à l'esprit, notez-la. Avec le temps, vous accumulerez tout un arsenal de vos propres blagues que vous pourrez utiliser dans des moments appropriés. L'humour n'est pas seulement une question de scène ou de conversation avec des amis, c'est un outil que l'on peut utiliser dans n'importe quelle situation. Il peut vous aider à gérer le stress, à résoudre un conflit ou simplement à améliorer votre humeur. Par exemple, si vous rencontrez des difficultés au travail ou dans votre vie personnelle, au lieu de vous décourager, essayez de voir cela avec humour. Peut-être que cette erreur deviendra une excellente histoire pour un récit amusant à l'avenir. La capacité de rire de soi-même est l'une des qualités les plus fortes qui rend une personne plus attrayante aux yeux des autres. L'humour aide également à établir des liens sociaux. Lorsque vous savez faire rire les gens, ils commencent à se sentir plus à l'aise en votre présence. Cela crée une atmosphère de confiance et d'ouverture, ce qui fait de l'humour un excellent outil pour améliorer la communication. Les procédés comiques. Les procédés comiques ont des particularités culturelles, et parfois ce qui fait rire dans une culture peut être complètement incompréhensible dans une autre. Par exemple, le style de comédie britannique est souvent basé sur l'ironie et le sarcasme, tandis que la comédie américaine est davantage axée sur des situations de gags et des blagues légères. Si vous voulez devenir un véritable maître du genre comique, il est important de comprendre ces différences et de savoir s'adapter. De plus, il est important de se rappeler que différentes situations nécessitent différents types de techniques comiques. L'humour au travail, par exemple, doit être plus réservé que les blagues entre amis. De plus, des commentaires comiques peuvent aider à atténuer les moments difficiles lors de conversations délicates comme les disputes familiales. Un commentaire bien placé peut désamorcer la tension et faciliter le dialogue. Beaucoup de gens ont peur de faire des blagues, car ils ne sont pas sûrs d'être compris correctement. La peur d'être rejeté ou de se retrouver sous les projecteurs peut bloquer votre capacité à plaisanter. Cependant, il est important de se rappeler que l'humour est toujours un risque. Parfois, une blague ne fonctionne pas et c'est normal. L'essentiel, c'est la confiance. Lorsque vous faites une blague, faites-le avec la conviction que votre blague est vraiment bonne. La confiance est la moitié du succès. Même si la blague ne provoque pas un éclat de rire, les gens ressentiront votre légèreté et votre attitude positive. Ainsi, l'humour n'est pas seulement une source de plaisir, mais aussi un puissant outil pour améliorer la qualité de vie. En développant votre sens de l'humour, vous apprenez à voir le côté plus joyeux des choses, ce qui vous rend plus léger et attrayant en tant qu'interlocuteur. Quand avez-vous ri de vous-même pour la dernière fois? Et comment cela vous a-t-il aidé à faire face à une situation difficile? Quel style d'humour vous parle le plus et pourquoi? L'humour est un puissant outil qui peut être développé. Il rend votre vie plus colorée et rend les interactions avec les gens plus faciles et joyeuses. N'ayez pas peur d'expérimenter, d'essayer de nouvelles blagues et de nouveaux styles. Rappelez-vous que le sens de l'humour n'est pas quelque chose qui est donné seulement à quelques élus. C'est une compétence que l'on peut développer si l'on fournit beaucoup d'efforts et de volonté. Si vous avez vos propres méthodes pour développer votre sens de l'humour, partagez-les dans les commentaires. Quel style d'humour préférez-vous? Écrivez-le dans les commentaires. À bientôt.